Bonjour, bienvenue dans la version 4 du rattachement planimétrique et actimétrique. Dans cette nouvelle version, j'ai ajouté deux options qui sont calcul d'une distance entre deux points et l'implantation. Bien sûr, et en ce qui concerne la transformation des coordonnées fictives en coordonnées réelles, ça n'a pas changé par rapport à la version 3.1. Bon, on fait option et on ouvre le logiciel. Voici le logiciel est ouvert. Ici, on a Total Clean. Le Total Clean me permet de nettoyer tout. Je nettoie tout ce qu'il y a dans le logiciel. Et ici, c'est ouvrir le programme. Voilà. Donc, ouvrir le programme. On peut retrouver les mêmes choses qu'il y a dans la version 3.1. Simplement, les deux options sont distance entre deux points et l'implantation. Voilà. Bon, pour l'implantation des données, en général, lorsqu'on importe des données, ces données, ce sont des données qui viennent de la station totale. Dans la station totale, bien sûr, on a la possibilité, c'est ça qui est bien, de pouvoir codifier. Codifier, c'est donner un numéro et une observation. Pour faciliter, bien sûr, le travail sur terrain, ça limite les croquis et l'habillage sur plan et l'habillage sur micro, ça facilite l'habillage sur micro. Voilà, donc c'est un type de fichier. Bien sûr, on codifie sur tous les points de terrain. Pour les stations, pour les stations, on ne peut ne pas donner un code à la station. Une station, c'est une station. Voilà. Bon, dans mon cas, j'ai séparé le fichier de points à part et le fichier de station à part. Bien sûr, on parle ici de coordonnées fictives. Bien sûr, j'aurais pu, mais vous pouvez, bien sûr, sur un même fichier, faire les points et les stations. Il n'y a aucun problème. D'accord. Et puis, il y a le fichier de la base de référence qui va nous servir de base afin de pouvoir rattacher, passer de coordonnées locales en coordonnées fictives. Donc, on a station 1, station 2 en coordonnées fictives, qui est son équivalent, c'est les stations B1, les bandes B1, B2 en coordonnées réelles, sur lesquelles on va se rattacher. Voilà, c'est pour expliquer ça. Bien sûr, voilà. Donc, nous commençons le travail. On commence par les points, importer le fichier de points. Bien sûr, je n'oublie pas qu'une chose que, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie, que ce logiciel importe des fichiers de type CSV. J'en ai déjà parlé dans la version 3.1. C'est très facile. Comment enregistrer mes fichiers avec l'extension CSV. C'est très simple. Je vous donne un exemple. Je peux en reparler. Je peux l'expliquer encore une fois dans cette nouvelle version. Je vais en fichier Excel. Je fais ouvrir. Voilà. Je vais ouvrir mon fichier texte. Voilà, dans rattachement. Voilà, 3.2. Tous les fichiers parce que c'est un fichier texte. Coordonnées point. Voilà. Voilà, très simplement. Je fais suivant et je fais terminer. Voici mon fichier de points. Je n'aurai qu'à faire enregistrer sous, tout simplement, et type de fichier. Je vais dire type de fichier CSV. Point virgule séparateur et je fais enregistrer. Voilà, mon fichier sera de type CSV. Voilà, je fais la même chose pour mon fichier de points, pour mon fichier de station et bien sûr pour mon fichier base de référence. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je peux importer les points. Voilà, j'importe le fichier de points. C'est très simple. Voilà, voilà, on va importer le fichier de points. Voilà, il est là. C'est coordonnées points. Je fais la même chose avec les stations. Moi, j'ai séparé. Voilà. 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 Et bien sûr, les bandes de référence. Voilà. Pour la base de référence. C'est bon. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je sélectionne les stations locales. Station 1, station 2. Leur équivalent en coordonnées réelles, c'est B1, B2. Voilà. Je calcule. Voici les gisements. Bien sûr, ils sont orientés différemment. Mais la distance, c'est la même parce que c'est la même base. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la transformation de coordonnées locales en coordonnées réelles. Je sélectionne les points et je fais calculer. OK. Une fois que j'ai terminé, je ne dois plus cliquer sur le bouton calculer parce que si je clique, il va me recalculer d'autres coordonnées. Et c'est faux. Je passe aux stations, je fais la même chose. Voilà. Il m'affiche le même message de ne pas cliquer. Voilà. Et puis j'ai le bouton ajouter. C'est quoi ajouter? C'est-à-dire je vais ajouter en fin du fichier rattacher les bandes B1, B2. Donc si ces bandes que j'ai utilisées pour rattacher la zone de mon levé sont éloignées, je ne veux pas les introduire dans le fichier de sortie, je ne fais pas ajouter. Si oui, je fais ajouter. Et c'est la même chose, je ne dois plus cliquer sur le bouton ajouter. Maintenant que j'ai fait ça, je vais exporter. Ou bien en XY ou en XYZ. Voilà, ici, j'ai sélectionné station.
je vais exporter en XYZ. Voilà. C'est bon. Donc, je vais l'appeler, voilà, rattaché, voilà, ST, XYZ. Voilà, tout simplement. Enregistrer. C'est bon. Je sélectionne, maintenant je clique sur les points et je fais la même chose. Je vais rattacher les points. Voilà, tout simplement. Je vais l'appeler rat PT. Voilà, point. Ou là, PTS.xyz. Enregistrer. C'est bon. Maintenant que j'ai terminé ça, je peux bien sûr aller voir mes fichiers. Il n'y a aucun problème. Bon, il faudrait que je ferme tous ces trucs, hein, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas la peine de trop ouvrir les fichiers. Voilà, vaut mieux fermer. Voilà. Je vais voir mes fichiers RAT. Ils sont là. Voilà. RAT. Les points, ils sont là. Je les ouvre. Voici mes points. Voilà. Rattachés à la nouvelle base. Voici pour les points. Et voici pour les stations. C'est bon. Voilà, j'ai deux fichiers de sortie que je peux utiliser. Bien sûr, maintenant, ces fichiers-là, je peux les utiliser sur chantier pour des vérifications, pour des implantations. Voilà. Et sur le bureau, bien sûr, si je veux maintenant ce fichier rattaché, je peux charger ce semis de points ou bien avec TopoCAD ou bien avec Covadis. Je n'aurai pas besoin de faire d'autres manipulations. Lorsque je vais charger le semis de points sur ces logiciels Covadis ou TopoCAD, mon fichier sera rattaché. Voilà, c'est clair, c'est terminé pour la première étape. Bien sûr, on peut aller sur éditer et voir un petit peu les points. Afficher, je sélectionne le point. Et voici, je peux afficher tous les points avec leur observation. Les stations, vous voyez, quand j'ai ajouté B1, B2, elles font partie du fichier. Afficher, bon, l'observation, ce n'est pas très important, c'est des stations. Je peux ajouter des nouvelles stations, je peux les modifier et je peux quitter. Je ne peux pas supprimer. Voilà, dans cette version-là, il n'y a pas la fonction supprimer. La suppression se fait dans le fichier. Dans votre fichier de points. C'est là que vous supprimez tel ou tel point et vous pouvez relancer les points. Voilà. Donc la suppression se fait dans le fichier. Ici, on ajoute, on modifie et on quitte. Voilà, c'est terminé. Maintenant que j'ai fait ça, attends, regardez, j'ai toujours mes messages, je ne dois plus calculer. Maintenant, j'ai un bouton réinitialiser qui va me permettre ici d'effacer tout ce qu'il y a sur l'écran et de revenir à la page d'accueil. Donc je fais toujours réinitialiser et je quitte. Voilà, maintenant je reviens sur la page d'accueil. Maintenant, nous allons parler distance entre deux points. Avant de faire distance entre deux points, il faut que je fasse un fichier d'exportation. C'est quoi un fichier d'exportation? C'est un fichier de sortie. Tout simplement, je vais le préparer. Je vais ouvrir un Excel. Oui, c'est très simple. Voilà. Enregistrer sous. Je vais lui donner un nom. Puisque c'est distance, je peux l'appeler comme je veux. L'appellation, c'est vous de voir. Hein. Voilà, bon, j'ai déjà un exemple. Attendez, je vais supprimer celui-là. Attendez, je vais le supprimer. Voilà, on va le supprimer, oui. On va faire un nouveau. Voilà, on va l'appeler distance entre deux points. Voilà, enregistrer. Oui. Voici un fichier distance entre deux points. J'en ai plus besoin. Il est là. Vous voyez, je l'ai appelé distance entre deux points. Voilà, c'est celui-là. Bon, et bien sûr, vous voyez que je ne peux pas l'ouvrir. Hein. Bien sûr, je ne peux pas l'ouvrir. Pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Parce que c'est un fichier Excel. Je ne peux pas l'ouvrir parce que je suis toujours dans mon logiciel. Voilà, je suis toujours dans le programme. Donc, il faut toujours, pour ouvrir un fichier Excel, je ne peux pas l'ouvrir. Je fais réinitialiser et je fais quitter. Il ne faut jamais oublier de faire ça. Maintenant, je peux ouvrir mes fichiers Excel. Voilà, il est là. D'accord? Parce que quand mon programme est ouvert, je ne peux pas ouvrir un fichier Excel. Donc, je vais devoir faire réinitialiser et quitter. Et je pourrai ouvrir un fichier. Je crée un deuxième fichier que nous allons appeler fichier enregistré sous. Nous allons appeler listing d'implantation. Voilà, voilà, voilà. Je les prépare, tout ça, voilà. C'est très simple. Voilà, voilà. Je vais appeler listing d'implantation. D'implantation. Voilà. Enregistré. Voilà, j'ai mes deux fichiers de sortie. C'est bon, maintenant je suis tranquille. Je rentre dans le programme et je vais dans distance entre deux points. Distance entre deux points. Donc j'ai premier point, deuxième point. Ce bouton-là, il est important. Il va permettre de comprendre que c'est entre tel point et tel point. Voilà. Bien sûr, j'aurai les observations correspondantes. J'ai toutes les informations qui comptent. La distance horizontale, la distance suivant la pente, la demi gisement. Donc distance entre deux points, c'est très intéressant, par exemple sur chantier. Quand on veut, par exemple, vérifier entre deux points, la pente de deux points d'une route, on peut vérifier la dénivelé entre les deux points, la distance entre ces deux points.
Voilà, une canalisation, on peut vérifier entre les deux le fil d'eau, la dénivelé entre les deux points de fil d'eau, la pente qui est entre les deux, la distance, c'est très pratique. Et ici, on pourra traiter tous les points qui ont été relevés sur le terrain. Donc, qu'est-ce que je fais? On va supposer que l'on va traiter le 6 et le 7. Je fais 6, je clique sur ce bouton, entre 6 et 7, pour que je sache c'est entre 6 et 7. Bien sûr, et je reviens ici, je tape 6 et je tape 7, très simplement. Voilà, et j'ai leur observation. Quand je fais calculer, vous voyez que la pente, si la pente est négative, on voit bien ici que le point 7 est plus bas que le point 6. Voilà, on voit bien que le point 7 il est plus bas que le point 6. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais sauvegarder cette information. C'est bon. Je peux continuer entre le point 4 et le point 3. Je fais 4. Voilà. Et je fais 5. Voilà, 4 et 5. Voilà. Maintenant, je vais faire entre 4 et 5. Voilà, 4 et 5. Et je calcule. Maintenant, c'est positif. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on voit bien qu'ici, que le point 5 est plus haut que le point 4. Donc, pour aller du point 4 au point 5, voilà, on a une pente positive. Voilà. Donc, on va sauvegarder. Je peux visualiser, regarder entre 6 et 7, et je peux voir en 4 et 5. Voilà, je peux visualiser. Maintenant, on va exporter. Maintenant, j'ai créé un fichier de sortie qui s'appelle distance entre deux points, et je fais ouvrir. Voilà, il va me dire, voulez-vous l'enregistrer? Bien sûr. Voilà, quand il arrive, il me dit, voulez-vous l'enregistrer? Oui, j'enregistre. Maintenant que j'ai fait ça, quitter. Maintenant, si je veux aller le voir, je fais toujours. Parce que quand je suis dans le programme, je ne peux pas ouvrir d'ici mes fichiers Excel. Donc, je fais toujours réinitialiser, très important, et quitter pour revenir sur la page d'accueil. Et j'ouvre mon programme et distance entre deux points. Voilà toutes les informations qui concernent les distances entre deux points. J'aurais pu aller, voilà. Une fois que j'ai ce fichier, je peux l'imprimer. Voilà, si j'ai besoin d'avoir ces informations-là. D'accord? Maintenant, on passe à l'implantation. Bon, pour l'implantation, c'est clair. Bon, l'implantation, on va expliquer un petit peu. Voilà, bon, on réinitialise et on quitte. Pour l'implantation, voici un exemple, voilà, d'implantation. Ceci, c'est le fichier rattaché. Je vous ai dit que quand on a rattaché les coordonnées, une fois qu'on avait rattaché les coordonnées, qu'on les avait rattachées, voilà, le fichier, bon, j'ai transformé en CSV, mais c'est celui-là, ce fichier de points rattaché. Une fois qu'il est rattaché, bien sûr, nous pouvons, bien sûr, l'exploiter et utiliser les logiciels TopoCAD de la Covadis. Voilà. Bien sûr, il y a une chose qui est importante, une fois qu'on pourra directement, avec Covadis, avec TopoCAD, charger le semis de points. Voilà, donc voici le résultat du semis de points chargé directement, puisque comme les coordonnées ont été corrigées, sont rattachées maintenant, je n'ai qu'à les charger directement avec Covadis ou bien avec TopoCAD. Vous voyez, c'est rapide. Voilà, je n'ai pas de manipulation à faire, puisque maintenant les coordonnées sont rattachées. Une chose importante, je vous avais dit avec TopoCAD, par exemple avec TopoCAD, le fichier avec information, code et observation, avec TopoCAD, on peut le lancer avec son code et son observation sur TopoCAD. Voilà, et on peut faire des manipulations avec les codes qui est très intéressante. Avec Covadis, il faut savoir que Covadis, bon, pour ceux qui ne le savent pas, avec Covadis, quand on voit comment est conçu le point Covadis, il y a le matricule, l'altitude et le code. Il n'y a pas ce qu'on appelle, il n'y a pas l'observation. Moi, j'aimerais bien que l'observation sorte ici pour que je puisse habiller avec facilité, joindre les hauts talons entre les bas talons. C'est très facile. Il faut tout simplement, avec Covadis, tout simplement, remplacer la partie de code par l'observation. Tout simplement, je le fais, voilà, on peut le faire rapidement avec Excel. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est facile. Voilà, je vais ouvrir mon fichier de code, rapidement, voilà, avec Covadis, et voilà. Bon, je voulais en parler. Bon, ça ne fait pas partie de l'explication de mon logiciel, mais il n'y a aucun problème, on peut en parler. Voilà, voici le rattache point, bien sûr, pas des coordonnées rattachées, rattache point XYZ. Bon, ici, c'est que les points, bien sûr. Il faut lancer, bien sûr, les points. Bon, moi, j'ai fait deux fichiers, donc il faudra que je lance les points et les stations. Mais si, par exemple, vous faites, comme je vous dis, un seul fichier où il y a les points et les stations corrigés, vous lancez le tout à la fois. Voilà, bien sûr. Voilà, ouvrir. Voilà, je vais ouvrir ce point. Je vais faire suivant et terminer. Qu'est-ce que je fais? Avec Covadis, je n'aurai qu'à prendre la partie de l'observation, couper et la mettre dans la partie du code. Tout simplement. Voilà. Maintenant, je fais CTRL-A, copier. Voilà, je vais la mettre. Voilà, dans un fichier bloc-notes. J'aime bien le bloc-notes, moi. Bloc-notes.
j'ai fait fichier enregistré sous, voilà. Nous allons par exemple l'appeler COV. Est-ce que voilà, j'ai déjà un exemple, on va l'appeler COV, enregistré. Oui, c'est bon, on l'appelait COV. On peut sortir et on peut sortir. Voilà, donc, non, on va ouvrir un autre dessin. Voilà, nouveau, voilà, pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà, nouveau, pour que vous voyez maintenant. On va faire COV 2D, point, charger semi de point. Il s'appelle COV 2D, voilà, en 2D ou en 3D. Voici mon point. Maintenant, bien sûr, échelle du plan, c'est normal, on va faire 500 par exemple. Vous voyez maintenant, voilà. Et voici, regardez mes points. Le code a été remplacé par l'observation. Et si je veux habiller, c'est très facile. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est bon. Ben, on peut sortir. Maintenant, on peut revenir sur notre plan. Maintenant qu'on a ça, on veut implanter. Il y a deux façons d'implanter. Ou bien, voilà, je vais créer un fichier bloc-notes. Voilà, il est là. Voilà, où je tape les points que je vais implanter. Voilà, je connais les coordonnées P1, P2 jusqu'à P6 de ce bâtiment. Je les tape dans un fichier. Voilà, pour que je vais importer pour pouvoir, voilà, ce fichier, je vais taper ce fichier de coordonnées à implanter, je le tape, et puis on va l'utiliser dans notre logiciel. Bien sûr, c'est la même chose, mon logiciel ne lit pas les fichiers texte, on va donc le transformer en fichier CSV. Donc c'est facile, on fait comme ça, toujours, c'est très simple. Voilà, parce que mon logiciel importe des fichiers de type CSV. Voilà, il ne faut pas oublier. Voilà, on fait ça. On va dans rattachement, voilà, tous les fichiers, bien sûr, parce que ce sont des fichiers Excel, voilà, donc c'est celui-là, bien sûr, c'est lequel? Non, pardon, fichier d'implantation, voilà, il est là, voilà, bien sûr, délimité, suivant, et on va faire espace, suivant, terminé. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais fichier enregistré, je vais l'enregistrer, comme d'habitude, en type CSV. Voilà, enregistré. Voilà, oui, c'est bon, j'ai terminé, je peux sortir. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, maintenant je veux directement du plan récupérer ces informations. On peut utiliser directement sur AutoCAD extraction de données. L'extraction de données avec AutoCAD nous permet de récupérer des blocs, des attributs comme TopoCAD, le bloc TopoCAD TC point qui est constitué du matricule, et du code et des coordonnées XY du point, je peux les récupérer. Et on peut récupérer des textes. Mais pour récupérer des textes, c'est un inconvénient. Mon levé est terminé avec les écritures. Si je récupère les textes, je vais me retrouver avec beaucoup de textes. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai besoin que cette partie d'implantation. Je vais faire tout simplement édition copier. Je vais l'isoler tout simplement. Bon ici, les textes que j'ai utilisés, c'est texte multiple. Hein. Voilà, c'est texte multiple. Voilà, c'est celui-là. C'est pas texte ligne. Hein. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais édition copier. Vous voyez, ce sont des astuces simples voilà, que je peux utiliser, bien sûr. Maintenant, voilà, copier. Voilà, il y a plusieurs façons voilà, c'est très astuce, très simple. L'important, c'est que j'essaie de trouver la bonne méthode et bien sûr, et que ce soit juste avec la polyline. Et je fais entrer. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ouvrir un nouveau dessin, fichier nouveau. Je vais isoler, ouvrir, mais maintenant quand je vais faire, bien sûr, je ne vais pas faire coller, je vais dire édition coller vers les coordonnées d'origine. Bien sûr, c'est important, c'est très important. Bien sûr, parce qu'un levé topo, il faut savoir qu'un levé topographique, qu'un plan d'implantation, lorsque le service architecture fait un plan de masse et implantation, et bien sûr, il doit être calqué sur le levé topo pour respecter les coordonnées. S'il n'est pas calqué sur le levé topographique, les topographes, quand ils vont implanter sur terrain, les ouvrages ne vont pas tomber sur le site. Donc, le plan de masse et implantation est calqué sur le levé topographique, et bien sûr, l'architecte va compter par rapport à des ouvrages existants, et il pourra même mettre sur les angles des sommets les coordonnées des points. Une fois qu'il a établi ce plan, il sera transmis bon pour exécution au service topographique. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser cette deuxième méthode. Donc, quand on a isolé, édition collée, copier, on l'a fait dans les coordonnées d'origine. C'est important, bien sûr. Juste, on a isolé. Maintenant que j'ai ça, je vais utiliser l'extraction d'AutoCAD, extraction de données. Ah oui, bien sûr, il faut ne pas oublier de lui donner un nom. C'est clair. Fichier enregistré sous. Voilà. J'ai déjà un nom et je l'appelle extraction. C'était l'exercice, oui. Voilà. Maintenant, ouais, il ne peut pas être remplacé. Bon. C'est pas grave, on va lui donner un autre nom. Pas grave. Enregistrer sous. On va lui appeler extraction 1. Voilà.
peu importe, c'est juste parce qu'il y en a déjà un autre. Hein. Voilà, extraction 1. Voilà, enregistrer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Outils, extraction de données. Je fais suivant. Je vais donner n'importe quoi ici, c'est pas important. Enregistrer, sélectionner. Voilà, je sélectionne. Je vais sélectionner ça. Voilà, c'est bon. Je continue suivant. Voyez maintenant, j'ai une polynomiale et un texte mult. Je fais suivant. Je n'ai pas besoin du dessin, ni des divers, ni du général, ni de la visualisation 3D. Je n'ai pas besoin de l'air, j'ai besoin de l'index. C'est l'écriture. L'index est un P2. Je n'ai pas besoin de la largeur, ni la globale, ni la longueur, ni la rotation. Et je fais suivant. Voilà, maintenant je vais décocher ça, décocher ça, décocher ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et voilà, j'ai besoin que... Pardon. Voilà. Voilà, pardon. Voilà. J'ai besoin que... Et du Z. Précédent. Pardon. Voilà, et bien sûr, je n'ai pas besoin du Z. Ça ne m'intéresse pas le Z ici. Voilà, j'ai besoin que XY. Voilà, je n'ai pas besoin de l'information Z. Voilà, j'ai besoin que de XY. Voilà, je peux faire un aperçu complet. C'est bon, je suis satisfait. Je fais suivant et je vais créer un fichier de sortie. Voici mon fichier d'extraction qui est de type TXT. Voilà, maintenant, je vais dans rattachement 3.2 et je vais l'appeler, bien sûr, je vais l'appeler, comment on appelle, je vais l'appeler fichier d'implantation 1 parce que c'est une autre méthode. La première fois, on avait tapé les coordonnées sur un bloc-notes. Cette fois-ci, j'ai fait par extraction. Je vais lui donner un autre nom. Voilà, fichier 1. Suivant, fin. Maintenant que j'ai fait ça, bien sûr, c'est la même chose. Je vais le faire en type CSV. Donc, fichier ouvrir parce qu'il est en fichier CSV. Voilà, bureau. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait avec deux méthodes. Par extraction, directement fait AutoCAD, ou là, je les tape dans un fichier comme je veux. Tous les fichiers, 3.2. Voilà. Et maintenant, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Il s'appelle fichier d'implantation 1. Voilà, je continue, 13e. Voilà, délimité, suivant. Voilà, terminé. Voilà, bien sûr, ça, c'est les index, je les enlève. Et puis, bien sûr, je peux remonter ça, couper, le mettre plus haut, coller. Et puis, je fais fichier enregistré sous. Voilà, de type CSV. Voilà, et il va s'appeler fichier d'implantation 1. Voilà, je vais l'appeler 1. Voilà, c'est une autre méthode. Voilà, vous voyez qu'on peut. Voilà, pardon. Voilà, enregistrer. Vous voyez? Oui. On a vous voyez, de deux méthodes. J'ai fiché mon. Voilà, non. Voilà, maintenant que j'ai implanté, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas celui-là. C'est bon. Voilà. Je peux maintenant revenir à mon levier. C'est bon. Maintenant, on revient sur le logiciel et on va implanter. Implantation. Qu'est-ce qu'on a? Station 3, par exemple, dit station 4. Point implanté. Maintenant, on va ramener les points implantés, bien sûr. C'est le fichier CSV, les fichiers d'implantation. On a les deux, celui-là, comme on veut. Voilà, ouvrir. Maintenant, on va implanter le P1, on va dire calculer, on va le sauvegarder. On va implanter le P2, on va le calculer, on va le sauvegarder. On va implanter le P3, on va le calculer, on va le sauvegarder. On va implanter le P4, on va le calculer, on va le sauvegarder. Le P5, on va le calculer et on va le sauvegarder. Et le P6, on va le calculer et on va le sauvegarder. Maintenant, je peux visualiser. Voici P1 jusqu'à P6. Voilà. Fichier de sortie. Bien sûr, j'ai un clean. Le clean, c'est comme dans distance entre deux. Vous avez ce clean, il va nettoyer la partie où se fait les calculs. Donc, si je me rends compte qu'il y a quelque chose d'anormal, par exemple, je vois que le P6, il est sorti 2 fois, ou là quelque chose, je fais clean et je reprends. Voilà, je nettoie. Maintenant, exporter notre fichier de sortie, comme il s'appelle listing d'implantation. Ouvrir. D'accord? Je vais dire enregistrer. Bien sûr, je vais dire enregistrer, oui. Maintenant que j'ai enregistré, c'est bon. Je peux faire quitter. Toujours, je n'oublie pas de faire réinitialiser et quitter afin de pouvoir les ouvrir. Maintenant, je vais voir ce fichier de listing. Est-ce qu'il est bon? Fichier de listing d'implantation. Voilà. Voici mon listing d'implantation. Voilà. Maintenant qu'il est comme ça, je peux bien sûr, maintenant l'imprimer et l'amener sur chantier et travailler. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Il ne faut pas oublier que cet angle-là, vous avez un commentaire. Attention. Les angles indiqués sur les lectures horizontales, les angles indiqués sur les lectures horizontales en mettant à 0 sur la référence. Donc cet angle-là, c'est celui-là. C'est par rapport à la référence. On avait dit qu'on avait fait 3 sur 4. Donc on va faire, bon, voilà, on va faire acrotop pour faciliter le travail. F12, pardon. Attendez. Oh, pardon, acrotop.
Voilà, Acrotop. Ça, Acrotop, c'est l'accroche topographique, c'est mieux. Voilà, mieux que l'accroche objet. Ouais, c'est meilleur. Voilà, on va voir. On va faire une polyline. Donc, on avait dit 3 références sur 4. C'est ça qu'on avait dit. 3 références sur 4. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, la station 4, elle est là. 3 références sur 4. Voilà. Ça veut dire tout cet angle-là, c'est cet angle. C'est l'angle par rapport à la référence. Je stationne sur 3, je fais référence 0 sur 4 et je lis l'angle et la distance. Voilà ce que ça veut dire cet angle. Très important. On peut les vérifier. Voilà, on va vérifier par exemple un point pour voir si c'est logique, si on ne s'est pas trompé. C'est un moyen de contrôle. Je vais voir un peu si j'ai une logique dans mon travail. Voilà, je vais par exemple aller m'orienter vers le P3. Par exemple, le P3. Voilà, extrémité, voilà. Et je vais voir. Donc, on va faire cotation angulaire. On va faire sortir l'angle. Voilà. Il est là. On va le convertir, bien sûr. On va le mettre en grade. Rapidement, avec propriété. Voilà, vous voyez, bien sûr, c'est qu'en topographie, nous avons, le plus important, c'est qu'en topographie, nous avons beaucoup de moyens de contrôle. C'est ça qui est important. Je ne suis pas obligé d'aller implanter tout de suite. Je dois me contrôler. C'est pas quand j'arrive sur chantier, je me rends compte pas, je fais pas attention, puis l'ouvrage sera décalé pour l'implantation. Et il y aura des répercussions. C'est très important. En topographie, nous avons des moyens de contrôle, donc il faut bien contrôler. Maintenant, je vais voir la distance. Voilà, on va faire cotation. Voilà, aligné juste pour voir la distance jusqu'au P3. Voilà. On vérifie un seul point. Normalement, on peut voir est-ce que c'est logique ou là, c'est pas logique. Voici cette distance. Nous allons voir. Bien sûr, vous voyez bien une chose, que attention, nous les angles qui sont indiqués, on parle, quand je dis bien sûr, j'ai parlé de la référence, mais aussi il faut que je vous parle aussi de ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'angle. Ici, l'angle, c'est l'angle topographique. Donc topographique qui est orienté dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est cet angle-là, dans le sens horaire. C'est comme dans une polygonation. Quand on dit l'angle topo, c'est l'angle qui se trouve à gauche. C'est le l'angle dans le sens du cheminement. Dans une polygonation, dans le sens du cheminement, c'est l'angle à gauche. C'est l'angle topo. Voilà. Si en topographie, bien sûr, lorsque je marche de là vers là, c'est important, c'est l'angle topo. Donc on parle de l'angle topo. Voici mon cheminement par exemple. Un exemple, mon cheminement, il va dans ce sens-là. Il va, voilà, de ma gauche vers ma droite. Je vais dans ce sens-là. Quand je vais dans ce sens-là, l'angle à gauche, c'est celui-là. Donc ce sera l'angle interne. Si mon cheminement, il va dans ce sens-là, je marche dans ce sens, l'angle à gauche sera vers l'extérieur. C'est l'angle topo, pour éviter des erreurs d'orientation. Donc ici, on parle de l'angle topographique. À quoi est égal mon angle topographique? Je vais le calculer. On a 400. Bon, ce n'est pas un cours de topographie, mais c'est expliquer le tout. Tout est lié. Quand on fait un logiciel, il faut qu'il y ait une logique qui est liée à la topographie. Moins 7,597. Voilà, 392, 403. Je vais voir dans mon listing, est-ce que j'ai 392, le point 3? Pardon, donc comme d'habitude, je quitte, réinitialiser, toujours et quitter. Je vais voir un petit peu si c'est logique. Voilà, je descends mon logiciel et je vais ramener mon listing d'implantation. Que dit mon listing d'implantation? Voilà, il n'est pas sorti. Voilà, il est là. J'ai dit, voilà, je peux rabaisser comme ça. Pardon, voilà. On a dit que le point 3, normalement, le gisement, il est là. Le point 3, oui, 392, 404. C'est logique. Et la distance, 42, 45. Vous voyez, c'est logique. Donc, mes informations sont très logiques. Voilà. C'est un moyen de contrôle. Voilà. Mais c'est ça. Le plus important en topographie, c'est de se contrôler. On peut faire des erreurs, mais heureusement, en topographie, nous avons des moyens de contrôle. Et il faut utiliser tous les moyens de contrôle. Voilà. Pour éviter les erreurs. Voilà. En vérifiant, j'ai pu vérifier que c'est bon. Si j'implante mon ouvrage, il tombera bien à sa place. Voilà. Donc, que dira par ça? Donc, nous avons parlé distance entre deux points, plantation. Normalement, je vous ai parlé de tout. Normalement, je pense ne avoir rien oublié. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, dans mon logiciel, bien sûr que quand ce logiciel est gratuit, bien sûr, je le mets en ligne, il est gratuit. Bien sûr, j'espère qu'il va satisfaire, bien sûr, qui satisfera pas mal de gens. Bien sûr, moi je dis toujours qu'il y a des logiciels comme Covadis, TopoCAD qui font
beaucoup qui font ce genre de calcul, mais on pense toujours qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas Covadis, et mon but c'est de donner à ces personnes-là qui ne maîtrisent pas Covadis, d'avoir la possibilité d'avoir un outil de travail, et bien sûr quand l'occasion se présenteront, bien sûr ils auront peut-être l'occasion d'apprendre à manipuler Covadis. Ça veut dire quand on n'a pas Covadis, on ne le maîtrise pas, on peut utiliser d'autres façons de calculer. Donc mon logiciel, il est adressé aux personnes qui ne maîtrisent pas Covadis. Et bien sûr, même ceux qui maîtrisent Covadis, ça peut être un outil, j'espère que ce sera un outil intéressant. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur YouTube un petit peu. C'est toujours comme d'habitude. Mon logiciel, il est gratuit. Et quand je le donne, vous avez dans mes commentaires, vous pouvez directement le télécharger. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire de m'envoyer votre email. Bien sûr, si par exemple, bien sûr, si vous n'arrivez pas à le télécharger, ou là, bien sûr, c'est tout à fait normal, vous m'envoyez votre email. Voilà, c'est comme ça. Tous mes logiciels, tous les logiciels que je mets en ligne, voilà, vous lisez ici, voilà, là où il y a les commentaires en bas, plus, voilà, je donne toujours les liens des vidéos et les logiciels à charger, voilà. Ici, vous trouvez tout. Télécharger le logiciel, récupérer les informations avec simplement voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans l'habillage final, j'espère n'avoir rien oublié. Voilà, c'est ça parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà, ma vidéo, elle fait à peu près 31 minutes. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, en tout cas, j'espère que vous serez satisfait de cette nouvelle version, cette version 4. Voilà, voilà, et je vous souhaite bien sûr bon courage. Et voilà, et bonne chance pour tout, Inch'Allah. Voilà, bien sûr, merci de me donner votre avis. Donc, comme je vous ai dit, vous pourrez télécharger dans mes commentaires le logiciel. Et je vous souhaite bon courage à tout le monde. Et au revoir et bye bye.